c'est vrai que les cours de première année, donc je répétais que en fait les gens ils confondent spiritualité et religion. Voilà. En fait la spiritualité ça n'a rien à voir avec la religion. La religion c'est les hommes, la spiritualité c'est le cœur. Ou on avance avec notre cœur et on sauvera notre monde, ou on continue à se perdre dans des religions qui en fait ne sont que des lois et des combats de personnes pour un pouvoir, où en fait, à un moment donné, on se pose les vraies questions. Les anges, si vous voulez, ou les êtres de lumière, ce que vous voulez, en ce moment témoignent, prennent contact avec l'humanité. Alors, ce qui est très important, c'est que dans certains pays, on est pris au sérieux, qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la France est sous le signe du lion, hein, l'orgueil, hein, et qu'on est moins entendu. Mais bon, moi, je me bats et je suis là ce soir pour ça. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui est pour moi capital. En plus, c'est sûrement voulu. Il y a eu une émission il n'y a pas longtemps à la télévision où j'ai vraiment été très très malheureuse pour ces jeunes qui se perdent dans un nauséabond incroyable. Donc, je vais vous lire ce message. Chers enfants, vous devez rebâtir ce monde dans l'espérance de l'amour afin de détruire ce qui aujourd'hui œuvre pour le contraire. Certaines âmes bien noires transforment le bien en mal et vous y entraînent avec perfidie. Ils visent vos enfants, car c'est eux que sont chargés de détruire l'ancien système afin d'en instaurer un nouveau. Chers parents, l'œuvre la plus chère que les cieux vous ont confiée est de réussir vos chemins de vie et non de vous perdre dans toutes sortes d'égarements en y entraînant les âmes qui vous sont confiées. Comme des pantins de carton, vous déambulez dans un décor de consommation, la tête vers le bas et le cœur rempli de convoitises. À vos enfants, vous offrez des machines, de beaux vêtements, vous confondez amour et richesse. Vos enfants ne comprennent pas leur désespérance, car leur âme affamée d'amour véritable se détache de l'esprit divin. Il y a alors dans le plus profond de leur cœur de lumière un grand vide. Aujourd'hui, il est des plus urgents de comprendre que vous devez tout changer. Les jeunes crient vouloir vivre libres, mais tout est fait pour que les chaînes les plus puissantes et les plus lourdes les étouffent. Ces chaînes s'appellent marchandises. C'est à celui qui portera les plus beaux vêtements, qui aura le plus beau véhicule, tous pareils pourtant, car en fait, rien ne les différencie à part de simples étiquettes, rien ne les différencie à part de simples étiquettes que posent d'un doigt avide les plus riches de votre planète. Insatisfaits, ils oublient qu'ils sont uniques et merveilleux, tout en dedans. Les parents courent après le dieu argent et s'appauvrissent en dedans. Où est l'amour? Combien de douleurs encore devant l'enfant qui désire, demande, s'emporte, exige? Combien de pleurs pour le grand et le petit qui ne sait plus que l'amour peut tous les bonheurs? Chers enfants, grands et petits, tout vous est donné pour la joie. Sachez retrouver les vraies valeurs de l'amour. Vous souffrez tous un jour ou l'autre de solitude, car vous avez sacrifié vos familles, vos amours et vos enfants au système de consommation. Vous êtes maltraités si par malheur vous ne les servez plus comme des enfants rois. Tout leur est dû. Pourquoi travailler? Vous êtes là pour ça. Pourquoi prendre soin de la maison? Vous êtes là pour cela. On vous fait croire que vous êtes en manque alors que tout vous a été donné. De la terre et des fruits, des saisons et de l'amour. Les enfants ont faim, mais pas de nourriture terrestre, mais de nourriture céleste.
vous devez impérativement revenir à une éducation plus spirituelle si vous voulez sauver les âmes de vos enfants. Parlez-leur de leur essence divine, de leur chemin professionnel sur terre, qui est pour la libération de leurs dettes karmiques. La jeunesse ne doit pas être subie comme une fatalité, mais comme le début d'une expérience merveilleuse. Il vous est facile de mettre les petits devant la reine de vos salons. Mais si elle est la base de leur jeu, elle finit par détruire, petit à petit, le travail de création que l'enfant doit impérativement développer, comme le dessin, la lecture. Dans ce monde de communication virtuelle, est en train de mourir la parole. Dans ce monde où vous pouvez vous rendre d'un bout à l'autre de la planète, vous ne vous rencontrez plus. Les enfants ont besoin, comme toute plante, de germer dans un petit godet, celui de la famille, puis en pot, celui de son village ou de son quartier, afin qu'un jour, en pleine terre, ils grandissent aussi beaux que les arbres les plus hauts. Pour bien grandir, les enfants ont besoin de suivre le rythme solaire. Ne pas se lever après 9 heures et se coucher vers 21 heures. Alors, tout ça, je vais y revenir après pour vous l'expliquer. Je vous fais la première lecture. Moi, ça me permet d'enlever ma timidité. Voilà. Vous remarquerez que les enfants qui dorment trop manquent d'énergie. Ils ont du mal à faire face aux moindres efforts. Aujourd'hui, la poésie, la musique et le chant, qui sublimait la beauté de la création, devient message de haine. L'amitié, qui était pour apprendre de chacun un autre visage du divin, est gâchée par le besoin de possession et la jalousie. L'amour, qui devait unir deux cœurs dans l'allégresse, la sexualité, qui faisait partie de l'acte le plus sacré, est mis au plus bas, car transformé avec habileté par des hommes vicieux et hypocrites, un sujet de consommation et de plaisir que l'on prend et jette après s'en être servi. Ce qui entraîne les enfants de plus en plus jeunes dans toutes sortes de décadences et de déchéances. L'amour, le langage le plus divin, est consommé de la façon la plus abominable. Vos enfants, n'ayant plus de base spirituelle, pensent être sur terre pour vivre toutes les libertés. La plupart errent désœuvrés à la recherche des plaisirs du corps et des sens, mais cela ne les remplit pas d'amour et de tendresse. Un jour, tout cela se termine, car leur esprit très pur se déconnecte de leur âme perdue. Alors, ne trouvant pas la lampe du divin amour, ils la cherchent dans des paradis artificiels et dans des plaisirs secrets. Mais cela ne rallume pas leur lumière. Alors, ils sombrent dans la dépression, le désespoir, car ils ne trouvent pas leur véritable identité. Parfois, ils deviennent à la proie de certains religieux qui leur font miroiter une pauvre spiritualité qui exige d'eux une totale soumission, même celle de mourir pour lui. Défendons le Christ qui est en chacun de nous, afin de sauver nos enfants. Créons à nouveau l'émerveillement de la vie libre et tolérante, où le divin ne se trouve dans aucune loi des hommes, ni dans aucune richesse matérielle, mais dans l'œuvre de chaque jour, en aimant chaque instant et chaque seconde. Si nous leur montrons la véritable richesse de l'amour en famille, en couple et en respectant la vie autour de nous, alors tout est à nouveau possible. Ni à l'école, ni au lycée, ni au collège, ni à l'université, ni dans les religions pouvoir, ils n'apprendront les lois spirituelles qui les poussent à agir pour le bien-être de tous et la joie de vivre au jour le jour. La chienne éduque ses petits avec amour et fermeté. Elle lèche le chiot docile
et mordille les oreilles de celui qui dépasse les règles. Nos petits-enfants ont besoin d'une vraie éducation faite d'amour et de fermeté. Il est bon de leur apprendre que le respect de l'autre commence par soi-même, que soigner son apparence dans la simplicité servira son bonheur, pas celui d'être toujours en compétition vestimentaire, qu'il doit bien nourrir son corps en refusant de manger des nourritures tirées du scandale et de la souffrance animale, comme dans ces grands fast-foods qui empoisonnent le corps et les énergies qui les entourent. Fuir les aliments élaborés avec de la viande d'animaux maltraités, apeurés et dans la douleur, car ils rendent malades, nerveux et coléreux. La viande ne doit pas être la base de votre alimentation pour que les petits-enfants coléreux, comme les enfants béliers, scorpions, sagittaires et verseaux, ça développe chez eux des colères. Hein. Donc il faut toujours, si vous devez acheter de la nourriture, de la viande, il faut toujours aller l'acheter chez le petit d'à côté qui va faire que l'animal est bien traité. C'est très important, bien soigné. Sachez que si vous avalez, sachez que ce que vous avalez a des conséquences sur vos corps énergétiques. Vous devez revenir à la préparation des repas et éviter les nourritures emballées et préparées sans amour. Autour de la table familiale, commence pour vos enfants le partage. Le meilleur morceau pour ceux qui préparent et apportent la nourriture, ainsi ils apprennent que le travail mérite salaire. Ils doivent comprendre que nous sommes des êtres uniques et tous merveilleux, car de filiation divine. Votre retard spirituel est très grand. Vous avez pour devoir de mettre dans le cœur des enfants de la lumière. Ils ramènent de nombreuses connaissances sur la vie. Vous avez pour devoir de sauver votre jeunesse. Voilà, là c'est la première lecture. Avant que vous posiez les questions, je vais vous expliquer un peu. On comprend le premier commencement. Chers enfants, vous devez rebâtir ce monde dans l'espérance de l'amour afin de détruire ceux qui aujourd'hui œuvrent pour le contraire. Tout est fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, tout est fait pour que les enfants se perdent. Ils sont vraiment visés. Ce n'est pas maintenant nous les adultes, regardez, on le voit bien. Spirituellement, nous sommes tout à fait à côté. Il y a de moins en moins de groupes qui se forment, de moins en moins de gens qui prient, de moins en moins de gens qui ont la foi. Donc déjà, vous voyez, c'est de plus en plus terrible. Tout est fait pour. Voilà, parce qu'en fait, on nous a mis dans un système de consommation qui fait que ça devient la base de notre vie. Si vous n'avez pas une belle maison, si vous n'avez pas une belle voiture, si vous n'êtes pas bien habillé, si vous ne marquez pas des marques, bien on vous considère plus comme, presque comme de l'humanité. Vous ne faites plus partie de l'humanité. Donc en fait, tout ça est en train de détruire ce que nous sommes vraiment. Nous sommes de filiation divine et nous ne venons pas sur terre pour vivre, nous venons sur terre pour mourir et pour apprendre à vivre ailleurs. Si nous n'avons pas aujourd'hui cette compréhension, nous allons faire autour de nous que des gens de souffrance parce que nous sommes à côté complet de notre passage sur la terre. Tout est fait pour nous faire croire le contraire, en fait. Et alors, même nos religions aujourd'hui se battent, se disputent, se font la guerre pour le même Dieu, le même amour, la même connaissance. Quand nous sommes de l'autre côté, nous nous retrouvons tous et nous sommes bien étonnés d'être de pas du même bord sur terre. C'est vrai, c'est comme une montagne, hein, on meurt, on monte en haut du sommet et quand on arrive tous au sommet, on se rend compte qu'on avait le même Dieu. La même force, le même amour, hein, en fait, voilà. Donc le problème, c'est que nos enfants d'aujourd'hui, ceux qui se réincarnent, sont des enfants qui sont très très vieux, de très vieille âme, très vieille âme. Donc si vous voulez, l'argent, ils ont connu, la pauvreté aussi, ils ne veulent pas, la richesse, c'est pas tellement, la pauvreté, ils ont connu le combat, ils ne veulent plus la guerre, mais ils ont connu aussi la fainéantise, donc ils sont pris entre deux mondes et il faut absolument les rééquilibrer.
Certaines âmes bien noires transforment le bien en mal et vous y entraînent avec perfidie. Ils visent vos enfants, car c'est eux qui sont chargés de détruire l'ancien système, afin d'en instaurer un nouveau. Le pourquoi nos enfants, si vous voulez, ils lâchent prise. Et en même temps, ils sont attirés comme des mouches hein, sur un gâteau, quoi. Parce qu'en fait, on leur bon, c'est les marques, la belle moto, le beau vêtement, la marque, là, les tennis, tout ça. Mais en fait, une fois qu'ils l'ont, vous avez remarqué, ils le laissent de côté parce que c'est pas important. Voilà, c'est je veux plus, parce qu'en fait, ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but. Hein. Le but, c'est quoi? Quel est leur but, en fait? On leur fait bien voir qu'ils font des études, mais ils n'ont pas de boulot. Dans les études, ils apprennent des choses et se demandent à quoi ça leur sert. Ce sont des choses qu'ils ont déjà appris dans d'autres vies. Donc, en fait, et tout à la base de ce qui est joli, on leur apprend pas. Vous voyez comment survivre. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je me rappelle de mon instituteur, on apprenait le ver à soie, comment a été fait une plante, de quoi se nourrissaient les oiseaux. On allait dans la campagne et en fait, on retrouvait ce qu'on savait, mais c'était agréable, vous voyez, on était dans une espèce de rêve, les enfants, on était dans quelque chose de joli. Aujourd'hui, c'est tu dois faire comme ça, ils sont fatigués, c'est apprendre à lire, à compter, c'est bien. Je ne sais pas contre, loin de là. Mais vous voyez, on leur donne pas. Maintenant, il y a des écoles qui se forment et où les enfants sont pris en compte en être uniques. Voilà, c'est un peu comme la médecine. La médecine se rend compte aujourd'hui qu'on est unique, qu'on ne va pas donner si on donne le même médicament à 100 personnes, on se rend compte que des fois, dans ces 100 personnes, ben, le médicament ne fait pas le même effet. En fait, il peut même devenir poison. Pourquoi? Parce que nous sommes uniques, merveilleusement uniques. Et en fait, voilà. Et comme les parents ne jouent plus vraiment leur rôle, trop pris par l'extérieur, par le travail, l'enfant n'a pas de repère. Qui est mon père, qui est ma mère, quelle est la forme féminine et la forme masculine, voilà, parce que tout est mélangé. Et en fait, l'enfant ne retrouve pas sa lumière parce qu'il n'a pas de décor vraiment installé. Voilà, il a besoin de ça, il a besoin d'un décor installé. Il a besoin de pouvoir se confier à sa maman, il a besoin de l'autorité de son papa. Et il a besoin de trouver des tas de choses importantes qui ne sont pas spécialement de beaux jouets, l'Internet. C'est bien, il ne faut pas détruire nos connaissances, hein, loin de là. Il ne faut pas non plus retourner en arrière avec austérité. Les anges, ils le disent. Ils disent, surtout, vos sciences sont à respecter. Il est impératif qu'aujourd'hui, vous nous unissez toutes vos connaissances spirituelles, vos sciences spirituelles à l'ancien système. Parce que c'est l'union de tout qui va apporter la force et la paix. Mais pas de dire, voilà, aujourd'hui, je refuse d'aller voir mon médecin. Non, c'est l'ensemble. On y vient un peu. Hein. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand on parlait de l'oxylococcinum, par exemple, on nous disait que ça ne valait rien. Maintenant, bon, les médecins le donnent. Même le médecin qui n'est pas un homéopathe, il va donner de l'oxylococcinum dans les cas de grippe, etc. Parce que on est en train de s'unir quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué tous les feuilletons aujourd'hui pour les jeunes. Ils sont tous vraiment aucune morale, aucun repère. Tout est mélangé, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on devient. Il n'y a rien, je ne sais pas, il y a un truc qui dénote. Hein, voilà. Alors les enfants, ils sont très mal. Hein. Moi, je vous assure, je suis spécialisée dans la désespérance des enfants et croyez-moi, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, on parlait avec un petit garçon que j'ai vu à Toulouse. Et parce que je prends les mains des enfants et les enfants, je leur prends leur chagrin et ils pleurent. Souvent, ils pleurent. Et ce petit garçon, il disait, ah ben je suis bien Colette, c'est ce que tu as dit. Elle me prend les mains et je pleure. Pourquoi tu pleures? Tu étais malheureux, mais je ne sais pas pourquoi je pleure, mais ça fait du bien. Voilà. C'est parce que toute cette peine, ce nœud noir qu'ils ont dans le cœur, grâce à l'ange gardien, je peux lui enlever. J'essaye toujours de lui enlever, de le purifier un peu, comment dire,
de faire que ses énergies soient de nouveau en harmonie avec lui-même. Voilà. Et la maman était à côté, tout à fait perdue, et en désespérance aussi, parce que les parents d'aujourd'hui non plus, dans l'éducation, on leur dit qu'il ne faut pas punir, il faut punir, il ne faut pas gronder, il faut gronder. Voilà, il y a même, tout est, en fait, on est unique aussi, laissez aussi parler votre cœur. Si comme vous avez vu la petite chienne, là, elle mordit l'oreille de son petit chiot. Si vous devez éduquer votre enfant avec une certaine fermeté parce que l'enfant en a besoin, c'est vous qui devez le sentir. Il faut pas, ne vous attendez pas toujours à être guidé pour tout. Prenez conseil, mais écoutez votre cœur aussi. Hein. Les parents, ils ont un cœur aussi. C'est pas à dénigrer le cœur des parents. Moi, je crois que le plus bel amour, je pense, que c'est les parents. Chers parents, l'œuvre la plus chère que les cieux vous ont confiée est de réussir vos chemins de vie et non de vous perdre dans toutes sortes d'égarements en y entraînant les âmes qui vous sont confiées. Prenez du temps pour vos enfants. S'il vous plaît, prenez du temps. Prenez du temps. Bon, je sais, il y a la télévision, il y a le film, il y a... Voilà, prenez du temps pour vos enfants. Prenez le temps d'aller vous asseoir au bord du lit, de parler avec vos enfants. Revenez aux histoires, parce que les petits-enfants aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Et les histoires, vous savez, avant, Andersen, et tout, c'était des grands initiés. Dans chaque histoire, il y avait une morale que l'enfant, prenait dans son cœur. Et après, il allait le faire dans sa vie, vous voyez, dans le chemin de sa vie. Le respect des parents, le respect de son frère, le respect de sa soeur, le respect de la nature, le respect de l'autre. Que c'est pas parce qu'on était, vous voyez, que le riche n'était pas moins que le pauvre, que la fée, elle allait et qu'elle allait aider aussi le pauvre. Enfin, et en fait, tout ça faisait que les enfants trouvaient des points de repère qui étaient pour après un chemin un peu plus dans la morale. Hein, voilà. Moi, je me rappelle, vous savez, cette jeune fille qui va à la fontaine donner de l'eau et elle rencontre une vieille dame qui lui demande de l'eau et la jeune fille, elle prend l'eau, elle le donne à la vieille dame et la vieille dame était une fée et elle dit chaque fois que tu parleras, des perles sortiront de ta bouche. Moi je me sers de ça des fois quand j'ai des petits enfants qui sont en douleur parce que je leur lis ce conte et je leur dis chaque fois que tu regarderas plus malheureux que toi, plus pauvre que toi et que tu feras ce geste, et bien même si tu ne le verras pas, il sortira des fleurs de ta bouche et du sourire pour les autres. En fait, c'est ça, vous voyez. En fait, c'est tout cet amour que tu vas donner à l'enfant qui va après s'en servir. Donc, je pense que de lire des petites histoires avec un petit message d'amour va au tout petit et après, on va, en grandissant, il va s'en servir. Comme des pantins de carton, vous déambulez dans un décor de consommation, la tête vers le bas et le cœur rempli de convoitise. À vos enfants, vous offrez des machines, de beaux vêtements, vous confondez amour et richesse. Hein, voilà, moi je le vois à Noël, hein, ça. Les enfants, autour de l'arbre de Noël, ils ont plein de cadeaux. Plein. Ils ouvrent, ils sont très contents d'ouvrir leur paquet et ils mettent de côté, ils ouvrent un autre, ils mettent de côté et après ils vont jouer avec le papier. Ou avec le ruban, vous savez. Voilà, en fait, voilà, c'est essayer de trouver ce qui va vraiment. N'achetez pas des milliers de cadeaux, mais un. Celui que l'enfant va vraiment. Qui va lui apporter quelque chose de fort, de beau. Hein, voilà, vous savez, voilà. Il y a des enfants qui ne demandent pas grand-chose. Hein, c'est nous, on achète pour nous souvent hein, les cadeaux, c'est pas pour eux hein, souvent. Hein, c'est le beau cadeau qui coûte bien cher. Hein. Voilà, alors on a l'impression que comme ça, l'enfant il va dire « Oh, mes parents ils m'aiment beaucoup parce qu'ils m'ont offert un cadeau qui coûte très cher. » Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous avez remarqué, après vous allez, votre enfant, un jour il arrive de l'école et vous lui avez préparé un bon petit repas, et là l'enfant il va être tout content, il va être tout joyeux, et il va vous faire un gros câlin, et souvent il ne vous fera pas le même câlin quand vous allez lui faire un beau cadeau très cher, il ne vous fera pas ce câlin-là. Pourquoi? Posez-vous les questions. Hein? Est-ce que l'enfant ne préfère pas de l'amour donné, transmis, que ce beau cadeau hein? Si après il vous faut toute une année pour payer l'emprunt que vous avez fait pour passer Noël très richement, que pour payer ce Noël très riche,
vous allez travailler, laisser votre enfant chez la voisine. Je crois qu'il vaut mieux lui offrir, comme dans les temps anciens, une orange, un chocolat et un petit jouet, et que vous restez avec votre enfant le plus que vous pouvez pour lui donner le plus d'enseignements possible. Vos enfants ne comprennent pas leur désespérance, car leur âme à famille d'amour véritable se détache de l'esprit divin. Vous savez, quand on était enfant, on vivait avec les animaux, on vivait dans la nature. Alors, bien sûr, il y avait des animaux qui mouraient, par exemple. Ça ne vit pas longtemps, un petit animal. Alors, les enfants, on jouait à l'enterrement. Ce qui fait qu'on était confrontés à tout, ce qui allait être notre avenir. Alors, nos grands-mères, nos parents nous disaient des choses très jolies comme « Ah, mais il est au ciel maintenant, avec la Sainte Vierge, avec le Jésus ». On nous disait ça, nous, dans nos campagnes. Eh bien, c'était pour nous une consolation. Bien sûr, maintenant, ces enfants-là ont besoin d'autre chose parce qu'ils sont beaucoup plus élevés en connaissance. Donc, il faudra leur dire, leur expliquer un peu, eh bien, qu'il y a, après notre vie sur Terre, un passage, une porte que l'on ouvre pour atteindre un autre merveilleux, plus merveilleux encore, qui est un monde d'amour, où on va rencontrer tous les gens que l'on a connus sur Terre. Et c'est très important parce que moi, en thérapie, les enfants que l'on m'emmène le plus mal sont des enfants après un deuil d'un grand-père ou d'une grand-mère, pire. Et ce sont des enfants qui sont en bas de l'échelle. Ils ne s'en relèvent pas, qui ne comprennent pas. Voyez. Alors vous avez ce genre d'enfant-là, qui va donc pas comprendre du tout la mort, qui ne comprennent pas, et qui veulent donc rejoindre des fois, et qui tentent, même il y a des tentatives des fois de suicide pour ces enfants-là, parce qu'il y a quelque chose d'affolant, de terrible pour eux. Vous avez ça, ou vous avez l'enfant qui vous semble indifférent parce que le grand-père qui vient de mourir ou la grand-mère qui vient de mourir, il va revenir de même puisque dans mes jeux virtuels, on tue et on ne meurt pas. Le problème, c'est que quand l'enfant ne voit pas revenir la personne défunte, il va se mettre chez l'enfant qui ne fait pas de deuil, qui n'est pas lié, accompagné dans ce deuil. Il va y avoir à un moment donné une dépression qui va s'installer, dont les parents ne verront pas de suite l'aspect de cette maladie qui s'installe. Et quand c'est vraiment à un stade important, alors là, c'est l'explosion. Et c'est parfois très grave. Donc pourquoi des enfants tout petits aujourd'hui en arrivent à se suicider, hein? Donc, ou alors boulimie, anorexie. Mais souvent, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des enfants de 6-7 ans qui veulent se suicider, qui disent je vais me suicider. Voilà, que les parents sont un peu affolés et donc il faut faire tout un travail d'accompagnement. Il y a alors dans le plus profond de leur cœur de lumière un grand vide. Aujourd'hui, il est de plus urgent de comprendre que vous devez tout changer. Les jeunes crient vouloir vivre libre, mais tout est fait pour que les chaînes les plus puissantes et les plus lourdes les étouffent. Voilà. Donc tout est fait, si vous voulez, pour que l'enfant se déconnecte de la famille et des parents, déjà. Hein. Tout petit, comme les parents sont souvent absents parce qu'ils travaillent, hein, voilà. L'enfant, si vous voulez, il va se créer sa propre famille. Ça va commencer par l'ordinateur, ça va commencer par les jeux vidéo ou les appareils qu'on met à l'oreille pour entendre quelque chose. Hein. Et en fait, tout ça emmène l'enfant à des manques terribles parce qu'il n'y a pas de vraie communication. Voilà. Et alors, les seules communications seront à l'école avec leurs camarades, mais les camarades, c'est pas éternel. Un jour, je suis amie, demain, je suis fâchée. Le problème, c'est que quand ils ne comprennent pas, ils veulent posséder leurs copains et leurs copines. Et quand il y a des ruptures amicales, parce que la copine préférera une autre copine nouvelle qui vient d'arriver, ou le copain nouveau qui vient d'arriver, l'autre va trouver ça, et là, on peut arriver aussi à des attaques, à des enfants qui attaquent d'autres enfants, qui veulent les blesser, qui veulent se venger, parce que, pourquoi tu ne m'aimes plus? De quel droit tu me quittes pour une autre amie? Moi, ce que je leur explique, et je leur ai dit toujours, à ces enfants-là, je leur dis, mais tu ne sais pas, c'est normal. Et j'assure que, je vous le dis parce que c'est une phrase très facile ça, et qui va vous aider. Moi, je leur explique, je leur dis, quand nous sommes sur Terre, nous rencontrons des gens. Nous devons les rencontrer, nous devons travailler avec ces gens. Et puis, quand nous avons tout appris l'un de l'autre, eh bien,
on se sépare. Des fois c'est toi qui partiras, des fois c'est ton ami qui partira pour d'autres amis, mais tu te remarqueras que ton ange gardien, lui, il va te faire rencontrer de nouveaux amis et tu te rendras compte, si tu m'écoutes bien, qu'avec ces nouveaux amis-là, tu vas apprendre des choses plus importantes, tu vas créer des choses plus importantes, en fait, ce sera beaucoup mieux pour toi. Voilà. Si vous faites ça de l'enfant tout petit, vous allez l'aider à vivre aussi ses chagrins d'amour. Voilà, parce que même ça, c'est pas éternel, vous voyez, les petits chagrins d'amour. Voilà. Parce que là aussi, nous en arrivons à des extravagances. Pourquoi tu me quittes? Pourquoi tu m'aimes plus? Tu m'appartiens? Puisque maintenant, c'est comme ça. Je te veux, je dois t'avoir. Puisque tout petit, je veux, j'ai. Donc pourquoi toi, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas partir. Il faut que tu restes. Donc après, on aura des attaques, des tentatives de suicide. On va blesser celui qui ose désobéir. Et en fait, c'est l'importance d'une éducation au jour le jour. Ton ami s'en va parce qu'avec toi, il a appris ce qu'il devait apprendre. Il va vers d'autres amis parce qu'avec ses autres amis, il va apprendre. Nous sommes sur Terre pour travailler. Nous devons travailler pour que notre âme évolue, soit beaucoup plus belle et puisse aller dans un autre monde où là, c'est notre vraie vie. Et la Terre est très importante. J'explique à ces enfants, la Terre est très très importante. Et surtout, tu dois bien y travailler jusqu'à ce que tu sois très vieux et que ce soit le moment de partir. Voilà. Les jeunes écrivent vouloir vivre libre, mais tout est fait pour que les chaînes les plus puissantes et les plus lourdes les étouffent. Puisque, alors tout est programmé. Tout est programmé. L'école, le sport, la danse. Des fois, on y ajoute des cours particuliers parce qu'il faut que l'enfant qu'il soit très haut à l'école. Il faut qu'il soit dans une note importante parce que c'est la fierté des parents. Moi, je préférerais que vous dites « Je suis fière de mon enfant parce que mon enfant, il est heureux, il est plein de vie, il profite de la vie, il aime courir, il aime créer, il aime dessiner, il aime lire, il aime s'occuper de sa petite soeur ou de son petit frère. » Il faut qu'il ait absolument, qu'il réussisse à l'école, absolument. Voilà, alors ce sont des enfants qui sont toute la journée à travailler pour faire plaisir aux parents. La musique, le sport, l'école, les cours par correspondance ou les cours privés, afin que vous soyez très très intelligents. Mais à la fin, on arrive à des enfants qui sont saturés et qui font des maladies comme l'anorexie, la boulimie ou d'autres maladies. Même on peut arriver aux maladies mentales. Ces chaînes s'appellent marchandises. C'est à celui qui portera le plus beau vêtement, qui aura le plus beau véhicule, tous pareils pourtant, car en fait, rien ne les différencie, à part de simples étiquettes que posent d'un doigt vide les plus riches de la planète. Hein? Voilà, ça c'est... Alors, je reviens à la petite enfance que j'ai eu la chance de connaître. Pourtant, vous savez, c'était pas toujours évident. Mais on avait un tablier à l'école. Alors maintenant, ils sont contre les tabliers parce que là, bien sûr, parce que ces riches personnages, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Mais un enfant qui n'avait pas, dont la maman est toute seule et qui ne peut pas acheter ces fameuses marques, ces fameuses étiquettes, est toujours mis à l'écart l'école. Il ne faut pas rêver. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie du clan. Le clan de la petite étiquette. Donc ces enfants sont en douleur, en souffrance, c'est terrible. Alors que nous, moi j'étais une enfant très pauvre, d'une pauvreté, mais je portais un joli tablier. Et ce tablier me protégeait de ma pauvreté. J'étais comme les autres. Les autres avaient le même regard sur moi, j'avais le même regard sur les autres. Et c'était un partage de la même... On n'avait pas de différence. Le riche du pauvre, qui était riche, qui était pauvre. Bon, il y avait des petites amies qui avaient des bonbons dans les poches. Mais bon, c'est pas ça qu'ils faisaient, vous voyez. En fait, moi je trouve que c'était très bien parce que ça permettait aux enfants d'être tous pareils et d'avoir cette tranquillité, d'aller à l'école tout joyeux et de ne pas se tracasser. Vous avez des gosses qui n'osent pas rentrer à l'école parce qu'ils n'ont pas la petite étiquette.
donc ils ne sont pas du clan. Et ça, moi, je trouve scandaleux, mais d'une tristesse lamentable. Insatisfaits, car ils oublient qu'ils sont uniques et merveilleux, tout en dedans. Dans cette salle, j'aimerais savoir qui c'est qui est sûr qu'il est merveilleux. Levez le doigt. Vous voyez comme vous êtes peu? Et pourtant, je vous le certifie. Je vous le certifie. Votre vêtement de chair n'est rien aux yeux de votre lumière. Ce que vous êtes, mais vous êtes des êtres merveilleux, d'une beauté extraordinaire. Ah, bien sûr, sur terre, enfermés dans votre armure de chair, vous en oubliez une part, car vous devez la perfectionner. Mais c'est très important de le signaler et de le dire à vos enfants. De leur dire, oh, que tu es beau, dans cette robe, c'est bien. Il faut que l'enfant sache que vous le trouvez beau. Mais vous devez rajouter, mais ce qui est à l'intérieur de chacun de nous, tu vois, c'est encore plus merveilleux. Les parents courent après le Dieu argent et s'appauvrissent en dedans. Où est l'amour? Combien de pleurs, combien de douleurs devant l'enfant qui désire, demande, s'emporte et exige. Alors là, moi je le vois, hein, j'avais écrit un passage dans une grande surface, un enfant qui faisait un caprice, mais alors, à se rouler par terre, une mère désespérée parce que devant tout le monde, ça ne la faisait pas, qui n'osait pas le broder, qui n'osait pas quoi faire, elle était un peu perdue, l'enfant rouge de colère, enfin pour avoir je ne sais plus quoi, que la mère s'est empressée de lui donner pour avoir la paix. Elle aurait mieux fait de ne pas lui donner et de laisser l'enfant un peu dans sa colère et après dans la voiture de lui expliquer ou de le prendre à part et de lui expliquer qu'on ne pouvait pas tout avoir. Que dans le supermarché, devant cet étalage de marchandises énorme, bien qu'il fallait pour avoir de l'argent, donc travailler pour ça, alors c'était ou l'argent et le travail ou avoir la présence de la maman à la maison. Il fallait qu'elle lui explique. L'enfant, je suis sûre qu'il ne choisit pas d'avoir la maman à la maison. Grands et petits, tout vous est donné pour la joie. Et en fait, sur cette terre, franchement, regardez les émissions sur la nature, et tout nous a été donné pour la joie, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Je ne sais pas. Alors, je ne veux pas avoir un langage pessimiste, parce que moi, j'ai vraiment foi quand même à l'humanité, car il y a aujourd'hui quand même des êtres merveilleux qui s'éveillent, qui s'élèvent, pour œuvrer pour sauver notre planète et pour sauver nos enfants. Donc ce que je veux dire par là aujourd'hui, dans mon discours, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il faut impérativement redevenir des parents adultes. Voilà, c'est-à-dire nos enfants nous sont confiés pour les être éduqués. C'est tout. Il y a tous les enfants viennent sur Terre et quand on est tout petit, notre mémoire céleste et dans l'aura. C'est nous les parents qui incorporons dans l'éducation, qui rappelle à l'enfant sa mémoire cosmique. Si on ne le fait pas, l'enfant sera coupé de sa lumière et là, on aura des problèmes. Combien de pleurs, donc les enfants qui pleurent et qui se lamentent, c'est parce qu'il n'y a pas, donc, de tout petit, il faut vraiment, vraiment l'occuper dans l'amour, c'est-à-dire l'occuper, l'emmener, lui faire des ateliers dans la nature, lui apprendre à aimer son prochain, à aimer. Et ça commence toujours par les animaux. Hein. Les animaux, ce sont vraiment les outils de perfectionnement du cœur. Ils nous apprennent la douceur, la tolérance. Ils nous apprennent des leçons que nous avons oubliées, vraiment. Ils nous apprennent que l'amour inconditionnel, hein, c'est vraiment... Donc, les enfants, on leur donne beaucoup de nourriture terrestre, mais on oublie de leur donner la nourriture céleste. Ça va être très important dorénavant de leur donner cette nourriture céleste, parce que, je vous le dis, ils auront faim, affamés, et nous allons aller dans des enfants d'une douleur ou d'une révolte qui va... Vous savez, il y a eu un message dans un des livres, je ne sais plus lequel, où l'ange disait « Les enfants trop gâtés de votre société seront victimes des enfants oubliés. » Donc vous voyez que c'est important. Voilà. C'est très important.
il ne faut pas oublier ceux qui sont dans la douleur. Et nos enfants ont de trop, donnons ce trop à ceux qui n'ont pas. Voilà. Alors, je pense que j'ai expliqué certains passages importants. Le mieux maintenant, ça serait que vous me posiez vos questions, parce que c'est les questions qui vont faire vivre le débat. Hein. Donc, est-ce que vous avez vos petits papiers? Est-ce que vous avez vos... Voilà. Si vous avez soif... Adolescents, même si on les a un peu élevés dans la spiritualité, mais l'adolescence, c'est quand même un passage où ils ne veulent pas en entendre parler. Oui. Tu fais comment? Quel est le langage qu'on peut utiliser sans rentrer en conflit, sans imposer? Voilà. Alors, c'est dans votre comportement que vous donnez la vraie spiritualité à vos enfants. C'est dans le comportement. Parce que si vous fumez la cigarette toute la journée, ou vous buvez de l'alcool, ou vous fumez un joint, ne dites pas à vos enfants de ne pas le faire. Hein. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est que vous montrez l'exemple. C'est par l'exemple de tous les jours, de cet amour, vous voyez, de tous les jours. Si un enfant, si l'enfant a un comportement de colère envers vous qui n'est pas justifié, détournez-vous. Vous lui dites, avec une fermeté, mais alors ferme, je ne rentrerai pas dans ta colère parce que ta colère n'a rien de spirituel. Là, vous pouvez dire ce mot. N'a rien de spirituel. Je ne rentre pas dans ta colère et vous tournez le dos. Et je discuterai avec toi. Je suis prête à t'écouter, mais pas dans la colère. Déjà, c'est tout des trucs comme ça qu'il va falloir faire tout le temps pour ramener l'enfant à un juste milieu, l'adolescent. Mais il faut savoir que la période de l'adolescence est la plus difficile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est à ce moment-là que vous récupérez votre atome de mémoire, c'est-à-dire que vous récupérez tous vos élémentaux, toute cette mémoire cosmique, toutes vos actions négatives de vos anciennes vies. C'est-à-dire que tous vos anciens démons reviennent à cette époque-là. Vous savez, c'est pour ça qu'on est mi-joli, on est un peu... vous savez que le corps de l'astral est véhiculé par le sang. Donc, le pourquoi, dans les temps très anciens qui avaient cette connaissance, on buvait le sang de nos ennemis. Hein? Parce qu'on pensait prendre une force. C'était inutile, mais c'est ça. Le corps de l'astral a une importance capitale. L'enfant, si vous voulez, adolescent, il récupère ce qu'on appelle le corps du désir. Ce corps du désir, si vous voulez, va le perturber. Hein, cet enfant encore, qui est toujours cet petit enfant qui est en train de... Il va le perturber. Le pourquoi, les boutons, le sang qui travaille et tout ça, c'est parce qu'il incorpore et c'est très difficile pour ces enfants. L'adolescence est une période très difficile. Mais elle se voit beaucoup. Mais vous avez une période très difficile qui est la période de 6-7 ans. Parce qu'entre 6 et 7 ans, l'enfant récupère son corps de l'astral. C'est-à-dire qu'un enfant jusqu'à 6-7 ans, il est dans l'aura de sa mère. Il est encore dans le ventre de sa mère. Voyez? Donc, quand il commence à sortir de ce corps, à se détacher de sa mère, alors vous avez deux comportements. L'enfant qui est très mal, il va revenir à l'enfance. C'est-à-dire il va téter son pouce, il va pleurer, ah, je suis un bébé, je veux pas. Il va reparler comme un bébé, da, 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 da. Il va avoir ce comportement bébé, vous savez. Voilà, hein, il va avoir là vraiment, et je suis petit, et je veux, maman, maman. Là, c'est l'enfant qui vit très mal cette séparation. Il y a un message à lui transmettre, l'enfant entend, c'est de lui dire simplement, mais tu es en train de grandir, tu deviens un grand garçon ou une grande fille. Mais qu'est-ce que j'aime ça, que tu sois grand, qu'est-ce que ça me fait plaisir, que je suis heureuse que mon enfant devienne grand, mais tu seras toujours mon enfant petit. Mais il faut que tu grandisses. Il faut aider cet enfant à faire cette coupure avec vous. L'enfant qui vit bien cette coupure, on le voit de suite. Il dit, je suis grand, laisse-moi tranquille, je mange tout seul, je m'habille tout seul. Et il va vers le père, beaucoup plus, il est plus attiré. Alors il est clair que la maman ne doit pas dire, ah mais maintenant tu aimes plus ton papa que moi, bien entendu. Hein, la maman possession. Un enfant, hein, les enfants ne sont pas nos enfants, ils sont des flèches que nous jetons dans le temps. C'est un grand sage qui a dit ça. C'est très important. Voilà, c'est deux passages très difficiles pour les enfants. Ce passage où il coupe sa corde d'argent vraiment liée à la mère, et l'adolescent qui récupère toute sa mémoire cosmique, tous ses élémentaux, tous ses désirs du karma.
ce corps du désir qui va le perturber un temps. Voilà, donc c'est très important. Et ils ont besoin à ce moment-là d'une éducation ferme. Voilà, amour et ferme. Pas de violence, ça ne sert à rien. Un adolescent, si vous tapez un adolescent, voilà, vous allez faire de sorte qu'il ne vous entende pas du tout. Hein? N'allez pas mais ferme, voilà. Je me détourne de toi si tu me parles mal. Alors, on peut aussi le priver de quelque chose qui était, voilà, pour lui faire comprendre que, eh ben, on n'a pas tout si on ne donne pas tout. C'est comme ça. Tout ton amour pour avoir tout mon amour. Sinon, voilà. D'autres questions? Alors à ce moment-là, on en sourit. On les écoute parce qu'on les laisse dire, parce qu'ils sortent tout ça. Oui. Et là, je m'aperçois que ils prennent pas ça gravement. C'est pas grave pour eux. Ils disent les parents sont chiants, mais finalement ils le pensent pas. Non, du tout. Alors c'est une chance finalement que les enfants nous parlent. Bien sûr. Les enfants peuvent avoir... Les grands-parents jouent un rôle fondamental, c'est clair. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les familles sont tellement éclatées, ils n'ont même pas ça, les pauvres. Ces pauvres enfants, ils n'ont même pas ça. Je veux dire, vraiment, ils sont... Mais bon, il y a le téléphone. Oui. Hein, ils peuvent vous appeler. Ah oui. Dire, mamie, je voudrais me confier. Voilà, donc ça c'est important. Et que les parents laissent leur enfant tranquille à ce moment-là. C'est vrai que les grands-parents, nous avons un rôle très important. Moi, je suis grand-mère aussi, d'adolescents. Et c'est vrai qu'avant, ils viennent me raconter leur histoire. Mais ne jamais se mettre contre les parents. Voilà. Si l'enfant, si vous jugez que ce que vous dit l'enfant demande un contact avec les parents pour discuter avec eux justement de ce problème, on peut le faire. Mais par contre, vous voyez, moi je le fais ça en thérapie avec les enfants. C'est-à-dire que moi je demande aux enfants, je dis je suis Madame Secret. Ils m'appellent Madame Secret. Parce qu'ils peuvent me raconter tout. Et quand je juge que ce qu'ils me disent a besoin d'être aussi communiqué aux parents pour faire une thérapie ensemble, je vais demander à l'enfant, écoute, si tu me le permets, je voudrais que tu aies la gentillesse de m'autoriser d'en parler à ton papa et à ta maman, parce que je pense que je voudrais en parler avec eux pour justement améliorer ce problème. Et l'enfant, on va dire, en général, 8 sur 10 va me dire oui. Je te donne cette permission. Vous voyez? Parce qu'il aura confiance en moi et je vais pouvoir en parler et je vais faire de sorte que ce problème se résout. Si l'enfant me dit « je ne veux pas que tu le dises, je ne suis pas prêt, je vais attendre », je vais lui dire « tu sais, je crois que tu as tort parce que il sera important à un moment donné, on sera obligé de le faire. Donc, je crois que tu devrais me donner l'autorisation. » J'insiste, il dit non, j'attends encore un peu, mais en général, entre 2 ou 3 rendez-vous, après l'enfant va accepter. C'est un échange. Et c'est vrai que les grands-parents ont un rôle capital de discussion. Mais surtout, ce que je vous demande, si vous n'êtes pas d'accord avec l'éducation que donnent vos enfants, de ne pas en parler aux petits, ni à l'adolescent. De dire, ah, mais écoute, j'en parlerai avec ta maman, mais bon, peut-être que ta maman ou ton papa a des raisons de le voir comme ça, mais on verra. On va en parler. On a été adolescents, nous, et tout. Tout à fait. Mais ça c'est l'idéal, parce qu'on peut aussi se servir de ça. Lui dire, moi, j'ai vécu cette période-là, et voilà, moi j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, et tu sais, je m'enfermais dans ma chambre, et je disais, méchante, j'en ai marre de ses parents, je veux partir. Mais voilà, c'est normal, mais voilà. Donc il faut... Ces enfants, mais ils sont plus forts quand même. Hein. Il faut savoir que cette génération-là, On discute beaucoup plus avec eux. Dans le temps, on discutait oui, pas. tout à fait. Non, mais c'est parce que vous êtes plus ouverte qu'avant aussi. Hein. On parle plus maintenant de tout, même de sexualité, avec les adolescents qu'avant, on n'en parlait pas. On ne disait rien sur la sexualité, hein. C'était tabou. Hein. Voilà, avec les grands-mères, on arrivait quand même plus avec les parents. Tout à fait. Oui, hein, ça donne très important. Y a-t-il une autre question? Famille éclatée, comment apporter stabilité avec ces enfants qui ont perdu les repères avec une séparation d'un couple et de voir qu'après ils se reforment un autre couple, ils ont plus repères à donner à ces enfants? Tout à fait. Alors ça, on a plus on va parler de réincarnation aux enfants petits, et plus
ils comprennent. Pourquoi? Parce que si on écoute les petits-enfants, ils parlent de leur ancienne vie, hein, ils en parlent beaucoup. Hein. Ils ont des témoignages du ciel même, les enfants tout petits. Hein. Vous avez des enfants qui disent, par exemple, ah, mais quand j'étais au ciel, je te regardais, tu étais toute petite. Il y en a beaucoup qui parlent à leurs parents, qui disent, je te choisissais. Vous avez des enfants qui disent, quand j'étais au ciel, j'allais très vite, hein, je volais. Bon, il y en a plein qui disent ça. Malheureusement, on ne les écoute pas. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il va faire des fabules, ou alors c'est l'imaginaire. Ce n'est pas l'imaginaire, loin de là. Alors, moi, ce que j'explique aux enfants, je leur dis, tu sais, comme on est des vieilles âmes, on vient sur Terre pour retrouver plusieurs papas, plusieurs mamans. Donc, à un moment donné, les parents vont... parce que tu sais, c'est très important. Moi, d'abord, je parle du divorce déjà. Parce qu'en fait, il faut déjà répondre sur le divorce. Je dis, tu vois, qu'est-ce que tu préfères? Quand je parle comme ça à un enfant, je vous jure, ça marche. Je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Que tes parents restent pour toi ensemble, mais finissent par se détester tellement qu'ils ne se regarderont même plus, qu'ils se haïront, qu'ils désireront le mal pour chacun d'eux. Ou, tu dis, je désire que mes parents soient heureux, puisqu'ils ne s'aiment plus, qu'ils aillent chercher quelqu'un qui les aimera, un papa qui aimera la maman, une maman qui aimera le papa, enfin toi. Et toi, quelle chance, hein, parce qu'en fait, tu retrouveras 2 papas et 2 mamans. Le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, des enfants ont plusieurs papas, plusieurs mamans, plusieurs grands-mères, plusieurs grands-pères. C'est parce qu'ils viennent régler plusieurs dettes, trouver plusieurs connaissances. Et nous allons aussi vers une grande fraternité, c'est-à-dire la terre au terrien, mais la terre fraternelle. Donc tout ça, ça apprend à vivre tous ensemble. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce que nous réussissons. Hein. Mais l'enfant, lui, il est prêt à entendre ça. C'est nous. Parce qu'on veut garder le pouvoir sur l'enfant, on veut garder la dominance sur l'enfant. On n'est pas prêt à le partager. Mais l'enfant, lui, il est prêt à partager son cœur. Combien d'enfants mentent à leur maman en disant « Ah, chez papa, je ne suis pas bien » ou « Chez maman, je ne suis pas bien » pour faire plaisir à l'autre, pour pas que l'autre dise « Ah, tu l'aimes plus que moi » et cet autre qui prend ma place. Vous voyez, en fait, si on regardait que l'amour, si on partagerait ça que par amour, si on se dirait, ben écoute, si mon enfant, si cette nouvelle maman, si cette maman de remplacement, si quand je ne suis pas là, cette maman, elle aime mon enfant, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Donc c'est ça, en fait, c'est nous qu'on doit changer notre vision. Mais un enfant, il est prêt à entendre ça. Tu as la chance que tu as d'avoir tant de papa, tant de maman, mais c'est merveilleux. Le tout, c'est ça. Et c'est qu'après, c'est toute une éducation. Mais déjà, il faudrait éduquer les parents. Voilà, qu'un enfant ne nous appartient pas, qu'il est une âme entière et que cet amour-là, moi vous savez, j'ai 3 enfants et mes 3 enfants ont divorcé, séparé plusieurs fois, donc il y a eu plein de papas, plein de mamans. Mais comme les enfants sont très épanouis parce que tout s'est bien fait. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps, ma fille est allée au médecin avec ses 2 garçons, avec les 2 papas biologiques et le papa de remplacement. Donc il y avait 3 papas dans la pièce. Le médecin, c'est vrai, je vous assure, ça s'est passé cette semaine. Et le médecin, il a dit à ma fille, il a dit, mais monsieur c'est qui? Ben c'est le papa de Dorian. Et monsieur c'est qui? Ben c'est le papa d'Aurélien. Et monsieur c'est qui? Eh ben c'est le papa de remplacement. C'est celui qui est là quand les 2 autres papas ne sont pas là. Et le médecin, il a dit, si tout le monde ferait comme ça, madame. Et il a dit, mais on voit que les 2 petits garçons sont très épanouis. Ils sont au top, les gosses, au top. Parce qu'il y a toute cette... Elle est maman de remplacement, ça se passe très bien, parce qu'il n'y a pas de jalousie, parce que ma fille n'a pas fait la scène, voilà, tu as osé donner ça à mon fils à manger, ou tu as osé, c'est moi la mère, c'est moi qui décide, c'est moi qui... Non, c'est pas toi la mère qui décide. Si ton enfant a choisi de vivre à un moment donné séparé de toi, c'est que cet enfant, il a besoin de ça pour réussir son âme. Voyez? C'est ça le merveilleux. Si mon enfant est allé ailleurs, c'est qu'il a besoin de cet ailleurs pour réussir son âme. Et si on a cette connaissance, on comprend tout. C'est facile, Cathy, c'est facile. Hein? Voilà. C'est facile. Parce que c'est un chemin d'amour. Vous voyez, la réincarnation, en fait, cette loi de la réincarnation, ça nous fait comprendre cet amour divin qui est immense. Tu peux toujours redoubler jusqu'à ce que tu réussisses à atteindre la lumière de ton cœur. Tu peux toujours redoubler.
Et si tu as besoin pour cela d'avoir plusieurs familles dans ce monde-là, dans cette vie-là, c'est que tu as besoin de redoubler dans plusieurs familles. C'est une merveille, en fait. Voilà. Ce n'est que de l'amour si l'on veut, si l'on veut. Est-ce qu'on veut? Est-ce que tu m'appartiens? C'est comme la femme qui ne laisse pas partir, ou l'homme qui ne laisse pas partir l'autre parce qu'il ne l'aime plus. Il se désespère, se rend malade, peut aller à des horreurs, ou se laisser mourir. Mais il n'a pas compris que quand on vous sépare de quelqu'un, c'est parce que tu as quelque chose de plus beau à vivre avec quelqu'un d'autre. Mais c'est certain, ça. C'est certain. Ce qui retarde tout ça, c'est parce que on s'accroche, on s'attache, on s'unit. Tu es à moi, tu m'appartiens. Ça n'appartient à personne. Qui appartient à qui? Qui? Avez-vous une autre question? Tu dois jouer le rôle de papa et de maman, Estelle. C'est pas ce que tu vis? Oui, mais bon, le papa, il est présent quand même. Ouais. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas C'est vrai, présent. il est présent. J'ai une amie, par contre, oui, c'est le cas. Elle est vraiment toute seule pour tout. Voilà. Eh bien, c'est très difficile, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une vie antérieure, cette personne n'a été ni père ni mère. Dans aucune façon, elle a voulu être un père et dans une autre vie, n'a pas voulu être une mère. Dans cette vie, elle devra jouer les deux rôles, le rôle de père et le rôle de mère. Elle devra développer l'éducation père et l'amour de la mère. C'est deux rôles très difficiles, mais elle devra les jouer et les réussir. Si elle veut réussir son enfant, c'est très difficile quand même. Mais c'est ce rôle-là. Et c'est lié à quoi? C'est pas d'injustice, c'est simplement que dans une vie, j'ai préféré voyager. Vous savez, dans les vies antérieures, on préférait, quand on était homme, on préférait voyager. On était ou paysan ou militaire. Pourquoi la guerre a eu tellement d'ampleur dans ce monde? Parce que quand on était soldat, on était nourri, logé, blanchi par le seigneur ou le roi, on était payé, donc on faisait des enfants, mais pour faire des enfants. C'est-à-dire, c'était, voilà, on passait, voilà. On les laissait, on les semait comme un petit poussé, hein, voilà. Et quand on a été au ciel, on a vu que la vie de tous ces enfants, quelle a été leur vie, comment ça s'est passé. Il y a eu aussi des vies antérieures où on a été femme, mais on a préféré la beauté, le luxe, ou les voyages, ou tout, plutôt que de s'occuper de ses enfants. Eh bien, dans cette vie-ci, on sera père et on sera mère. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a que ce qui est juste, ce que tu viens faire sur cette terre. Tout ce que tu vis, c'est juste, c'est choisi de toi pour grandir et évoluer. Le rôle de parent est la mission la plus belle, mais la plus difficile. Parce qu'elle nous demande de nous surpasser en tout. Dans l'amour, dans l'action, dans le service, dans la tolérance et dans l'acceptation. Accepter un jour que nos enfants s'en aillent. Je crois que je terminerai sur ça. Vous avez des questions? Une question. Oui. Que penses-tu des enfants? Moi, je n'ai pas de jugement sur ça, parce que je ne connais pas bien le problème. Ce que moi je crois, c'est que si c'est fait avec un vrai amour, si les deux personnes sont dans l'amour véritable, pourquoi pas? Moi, où l'enfant s'épanouit et qui est de l'amour, moi je suis pour tout ce qui est l'amour. C'est-à-dire vraiment faire une action qui n'est que pour l'amour, pas pour toi. Si deux êtres, quels qu'ils soient, veulent élever un enfant pour se dire on est une famille normale, parce que pour se donner l'illusion d'une famille, je suis contre. Maintenant, si c'est pour donner de l'amour à un enfant, l'élever, le faire grandir dans son essence, dans ce qu'il est, moi je n'ai pas à juger. Qui suis-je pour juger mon frère? Je dis que ce qui est bon, c'est toujours de faire l'acte, pas pour toi, pas pour l'apparence que ça donnera, pour l'amour que tu vas donner. Voilà. Donc si c'est fait pour ça, maintenant si c'est pour une image, dans la société, nous sommes un couple et nous avons des enfants, je suis contre parce que l'enfant ne trouvera pas ce pourquoi il est là. Alors que si c'est par amour, pour de l'amour, pour donner quelque chose à un enfant ou à plusieurs, moi je suis pour l'amour de toute façon. C'est ma religion. Voilà. Pas de questions? Si je rebondis sur le couple homosexuel homme, il n'y a pas la maman. Au niveau de l'aura, comment ça peut se passer à la rupture? Ça doit créer des difficultés quand même. Alors toi, destiné. Ouais, donc il n'y a pas
En général, voilà, moi j'ai beaucoup plus en thérapie d'enfants, donc bon, tu me diras, non mais même j'ai des enfants qui viennent où il y a des parents qui se sont séparés pour vivre avec la même sexe, la même essence. Et bon, l'enfant il est très bien si les deux personnes sont très bien. Je pense que c'est toujours de l'amour en fait. C'est vraiment l'enfant est la priorité. Quoi qu'il se passe, c'est la priorité. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ce soit fait pour une apparence. Voilà, pour l'apparence de dire voilà, on est une famille parce qu'on a un enfant. Ça, je suis contre. Mais bon, je suis pour l'amour vraiment inconditionnel dans l'éducation d'un enfant, quel qu'il soit. Le reste m'importe. Ce que font. Par peur d'un deuxième abandon, en fait. Et comment tu peux aider un enfant comme ça? L'enfant, il rejette.